Et on va se tourner du coup vers vos deux voisins, Jean Colombo et Antoine Berthelot, du coup pour terminer cette petite leçon de ville. Vous allez nous parler de recyclage, de béton toujours, mais de recyclage dans le béton, parce que c'est ce que vous pratiquez avec l'entreprise Colombo. Et alors peut-être, avant de s'intéresser précisément à ces questions de recyclage, avant que vous nous montriez concrètement comment on récupère la matière depuis une démolition jusqu'à la réutiliser ensuite dans un autre projet, qu'est-ce que c'est que l'entreprise Colombo et d'où vient son expertise sur la question du recyclage, qui n'est pas à l'origine, j'imagine, de l'entreprise. Bon, je vais faire un peu une petite genèse, très très rapide. Bon, nous sommes une vieille entreprise, mon grand-père, mon père et moi-même, et maintenant une nouvelle génération. On a connu un petit peu toutes les périodes difficiles, j'ai envie de dire, avant-guerre, après-guerre et après toutes les crises économiques. Ce qui fait que, j'ai envie de dire, on a connu un petit peu les constructions en béton, avec les difficultés de construction, c'est-à-dire les mixités. À un moment donné, on a essayé de faire une ossature un peu à l'américaine, une ossature métallique avec des planchers béton, et il y a eu des accidents. Donc en France, on a laissé tomber un peu ce système-là, et on est resté vraiment sur du classique avec des gens comme Fraissinet ou Perret, qui a fait le Vavre, enfin vraiment qui ont pérennisé le béton et cette construction. Donc ce qui fait que nous sommes après-guerre, il faut reconstruire Paris. Il y a effectivement beaucoup de bâtiments démolis, mais il faut évacuer. Donc, on fait beaucoup de terrassements, on creuse, on fait des fondations, parce qu'effectivement, pour les bâtiments futurs, on fait des fondations. Une chose très simple, on parle de récupération de matériaux, de recyclage de matériaux. Je vais vous dire, après-guerre, il fallait recycler tous les matériaux parce qu'il n'y avait rien. On récupérait les fenêtres, on récupérait le bois, on récupérait la pierre, tout pour pouvoir reconstruire et réutiliser. Bon, très vite, après, on s'est rendu compte qu'effectivement, que les matériaux anciens avaient des problèmes de constructibilité, donc on est arrivé à une nouvelle production. Mais là, je sais que vous avez vu les différents matériaux. Entre autres, j'ai envie de dire, il y a deux matériaux qui sont recyclables facilement, bien évidemment, c'est la ferraille et le béton. Mais aujourd'hui, la pierre, ça reste difficile, et en plus, il faut l'extraire de carrières, et on a moins en moins de carrières. Le bois, bon, on évite d'abattre beaucoup de forêts, et on réutilise vraiment très très peu le bois en reconstruction. Moi, j'ai fourni du bois de charpente pour faire des colombages en Sologne, mais ça reste de l'exceptionnel. On n'est pas dans une production intensive comme on peut avoir avec la ferraille et le béton. Donc, si vous voulez, on est une entreprise qui a vu l'évolution des matériaux, et qui a vu des bâtiments en béton qu'il a fallu recycler. Alors, vous avez vu celui du musée d'art moderne, mais en vérité, il n'était plus aux normes. En fait, des problèmes de normes, c'est-à-dire des problèmes d'isolation, des problèmes d'accessibilité, des problèmes en fait de volume, et il a fallu démolir ces bâtiments et les reconstruire. Donc, ce qui fait que, ayant déjà de notre formation la notion du béton, on a cherché effectivement qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce matériau qui avait cette capacité de pouvoir être réutilisé dans sa totalité. Alors, nous, les premiers ouvrages, on s'est inspiré un peu de la carrière. Vous savez, quand on exploite en carrière, on extrait de la roche et on la concasse pour l'utiliser. Dans le béton, c'est plutôt du sable de rivière ou des alluvions anciennes. Et ça, nous en avions la connaissance, parce que lorsqu'on faisait les terrassements sur la région parisienne, dans les bords de Seine, on trouve des alluvions anciennes, ce qu'on appelle les sables et graviers. Et ce sable et gravier est emmené en centrale, trié, criblé, et on fait du béton avec. Donc, ce qui fait qu'on avait cette notion de pouvoir réutiliser un matériau qui est à base de granulats.
Alors, les premières opérations qu'on a faites en concassage, en s'inspirant de la carrière, c'est en vérité lorsqu'on a démoli la Villette. Hein, vous connaissez tous la Villette. La Villette, on a été faire ces abattoirs à un endroit où, en fait, très vite, on a su qu'on ne pourrait pas l'utiliser et il a fallu démolir ces ouvrages. Donc, avec je vais envie de dire, des concasseurs de faible capacité, mais efficaces, avec des petits rendements, on a réussi à casser une partie du béton et pouvoir reprendre ce matériau pour faire des sous-couches. Ce qu'on appelle une sous-couche, c'est en fait, pour faire un dallage, on a besoin d'une forme sous ce dallage pour s'appuyer dessus. Et donc, on a repris ce matériau. Le vrai problème, c'est le tri entre, on parlait tout à l'heure des armatures, entre la ferraille et le béton. Donc, il faut impérativement préparer le béton, essayer d'extraire au maximum la ferraille pour pouvoir concasser le béton. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a été amené à cette connaissance du béton et du recyclage, avec vraiment cette notion et cette envie de pouvoir amener une nouvelle vie à un matériau. Le bâtiment produit quand même beaucoup de déchets. Le bâtiment produit à peu près 360 millions de tonnes de déchets et de matériaux, ce qu'on appelle de matériaux inertes qui n'ont pas d'action. Et il y a environ 250 millions de tonnes. Le béton recyclé, on arrive à recycler environ 95 millions de tonnes de béton à recycler. Donc, ce qui fait que c'est une part importante de matériaux que l'on peut réemployer. L'exploitation de ce béton, on a en fait deux possibilités. Les déchets inertes, on va donc les réexploiter, c'est-à-dire ce qu'on appelle les déchets inertes, c'est-à-dire ce béton qui n'a pas d'évolution. On va le réexploiter. On a soit une exploitation sur chantier, directement, où on peut réutiliser le matériau pour faire une forme, une sous-couche sur le chantier, soit il part en exploitation sur des sites pour donner un matériau qui peut être réutilisé pour les ouvrages routiers. On a abattu le bâtiment en béton. Avec maintenant, aujourd'hui, on utilise de moins en moins le BRH. Le BRH, c'est un brise-roche hydraulique. On utilise de plus en plus de pinces pour broyer le béton et extraire au maximum la ferraille pour avoir un matériau facilement utilisable pour le concassage. Après, donc sur la photo suivante, vous devinez, en fait, il y a un poste où on vient charger le concasseur broie le matériau et un tapis qui récupère le matériau pour le mettre en stock et un autre engin qui reprend le matériau qui est en stock pour le mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment sur du chantier. Là, ce que l'on voit en premier, ce sont ce que l'on appelle des asperceurs. En fait, c'est pour éviter la poussière, parce que lorsqu'on broie le béton, il développe énormément de poussière. Et on essaye d'atténuer au maximum cette poussière avec un jet d'eau. Là, je vais passer un petit peu la parole à Antoine, qui a suivi ce chantier et qui va vous faire voir le type de matériaux que l'on a obtenu. Ces trois photos-là proviennent d'un chantier de démolition réalisé à Aulnay-sous-Bois. C'était la démolition d'un collège, pour la construction d'un nouveau collège. Et voilà, vraiment, maintenant, lorsque le bâtiment est debout, on vient vraiment le déstructurer au maximum avec ces outils hydrauliques, de manière à réduire les tailles de blocs. Avec ce genre d'engin, on arrive à réduire les blocs de l'ordre de 1 mètre, 50 cm, et à séparer une bonne partie de la ferraille. Et ensuite, comme disait Jean Colombo, le concasseur vient vraiment déstructurer totalement ce matériau-là, de manière à pouvoir récupérer d'un côté la ferraille et de l'autre côté des granulats, de granulométrie variable entre très petite taille, 0 et 8 cm. Cette étape-là est vraiment indispensable parce que sans ce type de matériel-là, un concasseur, les blocs sont trop gros, on a du béton mélangé avec de la ferraille et ce n'est pas réutilisable.
là, avec cette granulométrie-là, on obtient vraiment des fonds de forme qu'on arrive à calibrer et à rendre compacts. Et on donne à ces sols une portance suffisante pour recréer des routes et autres usages. Là, on vient déstocker au fur et à mesure tout le matériau qu'on a créé. Et là, dans ce cas concret, le nouveau collège, l'ancien collège était assez encaissé. Il se trouvait à une altimétrie plus basse que la route. Dans le nouveau projet, ils voulaient créer un nouveau collège surélevé. C'est-à-dire qu'il fallait combler tous ces vides-là. Donc pour combler le vide, il faut forcément ramener de nouveaux matériaux. Pour combler le vide, il faut trouver des ressources, transporter ces ressources depuis l'extérieur, les ramener sur le chantier. D'un point de vue analyse de risque et bilan carbone, c'est un peu absurde, étant donné qu'on a plein de matériaux sur le site. Donc là, on a pu réutiliser tout le béton pour recréer une plateforme qui se trouve surélevée de 1 mètre ou 1,50 m. Ça, c'est le travail du grosser, ensuite de mettre en place tous ces matériaux-là. Donc c'était vraiment ça paraissait assez évident de réutiliser tout le matériau produit par la démolition pour l'usage du futur bâtiment. Ça, c'était la partie où, effectivement, on a une installation simple sur chantier et en fait, le matériau est réutilisé sur chantier. Maintenant, il y a des exploitants qui utilisent le matériau, le béton, pour en faire un produit qui n'est pas fini, mais qui est réutilisable fini. Ces exploitants, ce sont surtout ce que l'on appelle chez nous des routiers, des gens qui font des routes. Alors, on leur amène, les démolisseurs, globalement, les gens qui déconstruisent des bâtiments en béton, leur amènent ce type de matériaux. Et eux ont des installations. Alors, il faut savoir que ces installations, selon la taille de l'installation, sont soumises à différentes déclarations. Alors, selon les puissances ou selon les délais, il y a ou des autorisations ou des agréments. Et ce qui fait que on a des autorisations préfectorales pour ce type d'installation qui peut être classé. Là, on voit une installation, ce que l'on appelle, nous, une installation primaire. C'est pour faire des produits, des premiers produits. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un concasseur qui broie le matériau, qui va dans un crible, et on obtient ce que l'on appelle en général, ce qu'on dit du 0,30. Là, vous voyez sur le schéma, on alimente le concasseur. Là, il y a un tapis sur lequel passe le matériau, et ce que l'on essaye toujours, c'est d'enlever la ferraille, tous les matériaux qui pourraient gêner au niveau du crible. On le sort, et ensuite il passe dans le crible et on obtient un matériau fini. Un matériau, généralement, c'est du 0,30, et donc on peut utiliser pour les fonds de forme. Pardon, juste 0,30, c'est 3 cm, hein, c'est bien 3 ça ? cm, exactement. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai un peu tendance. Et après, donc, on a des productions beaucoup plus importantes pour une meilleure réalisation et une meilleure finesse de matériaux. C'est en fait un double concassage. C'est-à-dire qu'il y a un premier concasseur, le matériau est criblé, et après ce criblage, il repasse dans un concasseur pour obtenir une finesse. Et ce qui fait qu'on obtient différentes tailles de granulats. Et c'est là l'important, c'est que ce granulat peut avoir des utilisations différentes. C'est-à-dire, là, on voit sur le schéma, on arrive, premier concasseur, on crible, on repasse dans le deuxième concasseur et on obtient différents types de matériaux beaucoup plus fins et avec une meilleure qualité et surtout différents produits qui pourront en résulter. En général, autour de Paris, on a plusieurs centres d'exploitation de ce type de concassage de matériaux.
Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Pour nous, le béton est un matériau recyclable et qui a une deuxième vie. Cette deuxième vie, on l'a eu tout d'abord au niveau des fonds de forme de route. Parce qu'autrefois, lorsqu'on faisait une route, on utilisait du matériau de carrière, c'est-à-dire ce qu'on appelait le sablon. Je parlais tout à l'heure, lorsqu'on a fait toutes les autoroutes, on extrayait du sablon, c'est ce qu'on appelait le sable à lapin, et on faisait toutes les fonds de forme des routes comme ça, parce que c'est un matériau qui, avec un tout petit peu d'argile et beaucoup de fine, permettait d'avoir une bonne compression. Là, aujourd'hui, on ne se pose plus la question, on va utiliser du matériau de concassage. On va lui adjoindre un liant, un peu de ciment, et ce qui fait qu'on obtient des graves ciments de concassé. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'en vérité, autrefois, on utilisait des matériaux naturels. Je parlais d'alluvions anciennes. Lorsque vous faisiez un terrassement, vous trouviez des sables et graviers, ou dans une carrière, ou dans les lits de rivière, vous exploitiez ce type de matériaux. Aujourd'hui, on essaye de, je ne vais pas dire de moins l'exploiter, puisqu'on a quand même énormément besoin de matériaux, et le béton concassé ne suffit pas encore à fournir. On ne démolit pas tant de bâtiments en béton que ça pour pouvoir fournir l'ensemble de la construction. Mais au moins, on a cette idée de dire que ce matériau est réutilisé. Alors, il est utilisé au niveau des routes. Alors, les routes, on s'en sert, je disais, sous les voiries. On peut s'en servir aussi pour faire tout ce qui est merlon, tout ce que vous pouvez voir en dessous et dessous. Et ensuite, il sert tout ce qui est piste de chantier. Donc, ce qui fait que c'est un matériau qui a vraiment une véritable vocation aujourd'hui. Ça va devenir presque un matériau premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de matériau, on l'a normalisé. Parce que tout ce que l'on construit, tout ce que l'on fait est normalisé. Donc, si vous voulez, on a fait des essais sur ce type de matériaux et on a défini les caractéristiques pour l'utilisation. On a défini toutes ces contraintes, toute la granulométrie, on a défini si on adjoint du ciment pour en faire une grave ciment ou si on le met en remblai tel quel. Donc ce qui fait que maintenant c'est un matériau qui a une classification comme un matériau premier. Donc ce qui fait que pratiquement tous les bétons aujourd'hui sont recyclés. Il y a un bémol, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un béton qui n'ait pas de, je vais dire, enfin pour nous ce qu'on dit, c'est qu'il n'ait pas de plâtre. Parce que le plâtre est un matériau, lorsqu'il y a de l'humidité, gonflant. Donc ce qui se passe si vous faites un dallage ou une route avec un concassage, un matériau concassé, où il y a des résidus de plâtre, votre route va se soulever. Donc ce qui arrive aujourd'hui dans nos travaux de déconstruction, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle vraiment de la déconstruction, c'est on est tenu de curer les bâtiments au maximum pour qu'il n'y ait pas de résidus, pour qu'on puisse réemployer le matériau. Ça, c'est très, très important au niveau du réemploi. Parce que là, dans pratiquement toutes les centrales de concassage, ils surveillent effectivement les matériaux que l'on peut amener. Et s'ils découvrent qu'il y a un résidu, à ce moment-là, le matériau est refusé. Mais c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que notre béton, aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on va aller au-delà? Est-ce qu'on va pouvoir reconstituer du béton avec le béton? Alors, comme je parlais de normes, c'est vrai que on a toujours eu, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de calcul, on est toujours sous référence. Moi, je discutais avec notre ingénieur, nous on a connu le CCBA 66, on a connu le BAEL, et puis aujourd'hui l'Eurocode, c'est des calculs de béton.
hein. Et effectivement, là, au niveau du béton concassé, on a des normes parce qu'ils ont été classifiés pour une utilisation. Donc la question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on va l'utiliser comme un granulat naturel pour refaire un béton et un béton armé? Pas encore. On commence, c'est-à-dire que effectivement, pour certains ouvrages simples qui ne demandent pas structurellement de résistance importante, je vais parler par exemple des bordures de voirie, on peut réutiliser du matériau concassé pour faire des bordures de voirie. En ce qui concerne le béton armé, dans certains pays, ils partent du principe qu'on peut réutiliser 20%, 30% de matériaux concassés pour refaire du béton armé. Ce qu'il faut savoir qu'en France, on a des coefficients de sécurité. Et je parle sous couvert de M. Lemoine, qui sont un 35, je crois, et puis un 55, et qui fait qu'en fait, on est dans cette marge des 20-30% pour utiliser le matériau. Mais en vérité, ce qu'il faudrait, c'est qu'on définisse un béton véritablement de concassé qui admette des armatures, peut-être qu'il soit un peu plus armé, mais qu'on en obtienne quelque chose de fini, sans utilisation de matériaux naturels. Et là, à ce moment-là, ça serait un recyclage complet, c'est-à-dire qu'on prend du naturel, on en fait un matériau homogène, ce matériau homogène, on le concasse et on reconstruit avec. Donc, ça serait le cycle pour toujours. Hein. Voilà. Donc là, on n'y est pas encore, mais tout le monde y pense. Tout le monde y pense et on regarde effectivement dans cette perspective-là. La seule chose, c'est, comme je disais un peu en préambule, c'est que on démolit bien évidemment des bâtiments en béton armé, mais on n'a pas une production suffisante pour toute la construction qui existe. C'est quelque chose qui ne pourra pas remplacer les matériaux naturels. C'est impossible. On n'aura pas suffisamment de matériaux. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir que ce béton, qui par certains côtés des fois est un peu honni, en vérité, il vit longtemps. Et comme c'est un matériau que, en fait, on arrive à faire vivre, eh bien, c'est un matériau qui est quand même très agréable. Au niveau des types de recyclage de matériaux, parce que ça me revient en mémoire, et comme vous avez fait les différents matériaux, nous, lorsque au début on faisait des reprises en sous-œuvre dans les carrières, et on récupérait les moellons. On récupérait les moellons de démolition et on descendait dans les carrières, ce qu'on appelait avec un bénard, enfin c'est une grue, et puis le pied dans le seau, et on descendait tous les matériaux en carrière et on remontait des piliers en moellon. Aujourd'hui, on n'imagine plus le faire. On n'imagine plus aujourd'hui ce qu'on fait dans les carrières. On comble d'abord tous les vides. Avec des liants qui fait qu'on ne fait plus des piliers de carrière comme on pouvait faire à l'époque. Donc, ce qui fait qu'on ne recycle plus ni la pierre, ni le bois, mais seulement la ferraille et le béton, et entre autres le béton. Voilà un petit peu ma conclusion. Merci beaucoup, merci à tous les deux.